Ne créez jamais un mot de passe sur vos comptes, sur vos outils, en utilisant vos prénoms ou vos noms, ou vos dates de naissance à vous. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est facile à savoir. Même dans vos boîtes mail, c'est encore le plus dangereux. Si vous incluez dans votre mot de passe de messagerie électronique vos prénoms, vos noms ou vos dates de naissance, c'est dangereux. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui vous connaît peut utiliser votre prénom facilement pour accéder à vos comptes. Vos noms facilement ou la date de naissance facilement. C'est interdit. Nous travaillons dans le sens de garantir une sécurité assez modeste pour chaque utilisateur. Mais sur Internet, cette sécurité également demande à ce que chaque utilisateur puisse avoir des responsabilités. Et ces responsabilités pour l'utilisateur sont entre autres lesquelles? Je prends un dessin très clair, un schéma très clair. Vous avez des abonnements dans vos domiciles ou dans vos entreprises. Des abonnements Orange, Bouygues Télécom, SFR et j'en passe. Ces abonnements sont générés par l'opérateur à travers sa fibre optique, à travers l'ensemble de ces équipements qui lui permettent de faire acheminer la connexion jusqu'à votre domicile, jusqu'à vos entreprises. En tant qu'opérateur, son travail, ou alors leur travail, reste et demeure de sécuriser cette transmission jusqu'à votre domicile dans un premier temps. Et lorsque ils arrivent dans vos domiciles, c'est avec une box que vous appelez B-Box ici. Ok? Vous avez des B-Box à la maison? On est d'accord? Ces B-Box ne prennent pas la connexion Internet ailleurs, ou alors dans les nuages, ou dans le ciel. Ces B-Box sont alimentés par la fibre optique dans un premier temps. Mais ce n'est pas vous, en tant qu'utilisateur, qui avez la responsabilité de sécuriser ce trafic partant de la fibre optique jusqu'à votre B-Box. Non. Mais à quel niveau votre responsabilité commence à se faire ressentir? Lorsque la B-Box ou la box est déposée à votre domicile ou alors dans vos entreprises, avec un mot de passe que l'on vous remet, et dont vous êtes appelé à sécuriser ces mots de passe. Ce n'est pas l'opérateur qui viendra vous aider à sécuriser le mot de passe de votre B-Box, le mot de passe de votre téléphone, le mot de passe de votre ordinateur. C'est qui? C'est vous, utilisateur. Mesdames et messieurs, c'est vous. Raison pour laquelle vous devez donc savoir à quel niveau vous êtes convié d'assumer vos responsabilités à l'égard de la sécurité informatique. Et ceci commence à la base par ce qu'on appelle mot de passe. Mesdames et messieurs, c'est quoi un mot de passe? C'est une clé d'accès. Il existe plusieurs formes d'intégrer un mot de passe sur ces outils, parmi lesquels, ou alors ces formes sont utilisées aujourd'hui au quotidien sur les téléphones, sur les ordinateurs. Mais quelle que soit la forme que vous aurez choisie pour sécuriser vos téléphones ou alors vos outils informatiques, cela ne relève pas de mon choix personnel, mais de vos différents choix personnels. Et personne et nul n'a le droit de vous imposer quel est le choix, le modèle de mot de passe à utiliser. Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est un code PIN? Est-ce que c'est un ensemble de cycles? Est-ce que ce sont des empreintes digitales? C'est à vous de choisir. Mais ce qui est important de rappeler au cours de cette rencontre de ce matin, c'est la caractéristique d'un mot de passe.
passe. C'est ce que vous devez retenir. On est sur le premier point, qui est l'accessibilité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, tout au long de cet entretien, on va s'appuyer sur les 5 points de la sécurité. On est sur l'accessibilité. Mot de passe, accessibilité. Et moi, je viens vous dire, les caractéristiques d'un mot de passe sont, entre autres, bien connues. À l'égard de ce que un mot de passe est dit utile et bon ou fort lorsqu'il est constitué des lettres en minuscules, des lettres en majuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Je me répète encore. Si vous utilisez un mot de passe aujourd'hui sur vos comptes en ligne, sur vos appareils et sur tous les outils informatiques que vous utilisez au quotidien, si ce mot de passe n'intègre pas les lettres en minuscules, les lettres en majuscules, les caractères spéciaux et les chiffres, rassurez-vous, votre mot de passe n'est pas bon, tout simplement. En français facile. Qui de vous utilise un mot de passe bon? Levez le doigt. Voilà. 1, 2, 3. J'ai dit, le mot de passe est considéré comme bon lorsque vous l'observez, il est constitué des chiffres en minuscules, les chiffres, pardon, dans un premier temps, les lettres en minuscules et en majuscules, les symboles. Ça veut dire qu'un mot de passe que vous avez constitué, en incluant et les chiffres, et les lettres en minuscules, et les lettres en majuscules, et les symboles. Et quand je parle des symboles ici, les caractères spéciaux, il s'agit d'arrobase, point d'exclamation et tout le reste. Qui utilise un bon mot de passe parmi vous? Levez le doigt, tout simplement. Voilà, une personne, 2. Voilà. La question reste donc posée. Ça veut dire que chacun d'entre vous est censé faire attention sur Internet. Parce que vos mots de passe ne sont pas bons. Il est refusé automatiquement, c'est le problème. Voilà. Il revient. Voilà. Pour commencer. Voilà. Ça m'est arrivé. Voilà. Ok? C'est ça la question. Ça veut dire que à la sortie de cette rencontre, vous devez être en mesure de tout faire pour que les mots de passe que vous utilisez sur vos appareils soient bons. Au pire des cas, vous êtes en danger. Il faut bien que l'on soit clair, oui? Alors, nous, ce qu'on avait appris, c'est par exemple, il y avait 2 méthodes. La première, c'était l'initiale de la phrase. Ouais. Deuxième, les mots. Ouais. 2 à garder. Pas de lien entre les 2 mots. Ouais. Ça fait un peu de passe. Ouais. Et puis autrement, il y avait la possibilité de faire sur 12 caractères, Ouais. une majuscule, un chiffre minimum, 12 caractères, caractère spécial, soit arrobase ou étoile, etc. That's very good. C'est clair. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, un mot de passe oui, est oui. considéré. Oui. C'est ça que Vous avez raison. le mot. Voilà, vous avez raison. Il a récité également ce qui est. Si les mots de passe ne sont pas la réunion des chiffres, des lettres en minuscules, des lettres en majuscules et des symboles, c'est-à-dire des caractères spéciaux, ça dit que le mot de passe n'est pas bon. C'est ce qu'il est en train de redire, en d'autres termes. Et tout à l'heure, on s'est rendu compte que parmi vous, il y a uniquement 2 personnes qui ont un bon mot de passe. C'est une question. C'est une question. Donc, c'est cela. Il faut bien que l'on se batte, donc, à vous amener à utiliser des bons mots de passe pour garantir votre sécurité. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que tout est clair? Et comment pour bon nombre de passe? Voilà, on va le voir. Ouais. J'utilise le téléphone de mon mari. Ouais. Je peux aussi dire, ça marche bien pour l'empreinte. Écoutez, pour l'empreinte, il n'y a pas de mot de passe, certainement sur son téléphone. Le fait pour vous d'appuyer sur le bouton, ce n'est pas l'empreinte que vous avez renseignée, parce que tout le monde peut le faire. Marianne, est-ce que tu peux lui donner un peu ce téléphone en question? Non, j'ai dit, donnez-lui ce téléphone de votre mari, c'est ça? Oui. Voilà, voilà, donnez-lui. Appuie sur le bouton de côté. Voilà, glisse l'écran. Fais comme ça sur l'écran, appuie là-bas et tu glisses l'écran. Voilà, glisse l'écran. Elle a déverrouillé. C'est pas ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas la seule. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Parce que c'est pas sécurisé. C'est ce qu'on est en train de dire. Vous pouvez lui rendre le téléphone. C'est ce qu'on est en train de dire en fait. Ça veut dire que vous avez un téléphone, vous êtes sur Internet avec, mais sans être sécurisé, tout le monde peut accéder. Sauf s'il est éteint. S'il est éteint, Pareil. il faut le rallumer. Et s'il y a un code à ce moment, c'est bon. C'est ce qu'on a. Voilà, c'est ce que vous avez. Il n'y a pas de souci. Là, il a pris parce qu'il est allumé. Parce qu'il est allumé. Imaginez donc que vous l'égarez et que l'on ramasse sans l'éteindre. On peut l'utiliser en quelques minutes, en quelques heures, avant qu'il ne s'éteigne. Et un pirate malin Ah oui. pourra le maintenir en charge éternellement. On a compris. Ça veut dire qu'on a des problèmes d'insécurité dans la salle. On a donc des problèmes d'insécurité dans la salle. C'est dangereux. Voilà, on le verra. Ce mot de passe bon est utilisé pour rester en sécurité à la base. Mais un mot de passe est dit faible ou moyen ou mauvais, entre guillemets, lorsqu'il porte votre prénom. C'est interdit. Ne créez jamais un mot de passe sur vos comptes, sur vos outils, en utilisant vos prénoms ou vos noms ou vos dates de naissance à vous. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est facile à savoir. Même dans vos boîtes mail, c'est encore le plus dangereux. Si vous incluez dans votre mot de passe de messagerie électronique vos prénoms, vos noms ou vos dates de naissance, c'est dangereux. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui vous connaît peut utiliser votre prénom facilement pour accéder à vos comptes. Vos noms facilement ou la date de naissance facilement. C'est interdit. C'est interdit. Et des mots de passe comme cela ne doivent même pas vous inspirer. Mais cependant, dans la pratique, on verra dans la deuxième partie comment on crée un mot de passe fort. Bon, pour répondre à votre question. C'est tout cela et rien d'autre. Et dans le système de management de la sécurité informatique, les normes internationales imposent aux professionnels d'utiliser un nombre d'étapes et de procédures pour rester en sécurité à l'égard de l'ensemble des outils. Ceci n'est pas à votre niveau. Mais je le dis tout simplement parce que nous, en tant que professionnels, nous respectons ces normes afin de mieux vous placer en sécurité vis-à-vis de vos outils. C'est la raison pour laquelle on peut recevoir. Comme moi, je reçois des colis depuis 2-3 ans. J'ai des colis, là j'en ai un que je, et puis je ne veux pas les effacer. Si je les efface, ils reviennent. C'est ça alors. Ah bon. C'est un ensemble. Oui, mais moi je ne savais pas faire ça. Voilà. Mais, Parce que si vous avez des comptes, vous avez des accès qui ne sont pas sécurisés, c'est normal que tout le monde y entre.
On est d'accord? Je crois que c'était obligatoire de mettre son nom quand on envoyait des mails. Je pensais qu'il fallait le faire. Non, je suis au niveau du mot de passe. Mais pas, c'est Oui, pas oui, le- C'est pas le mail. J'ai pas le compris. mail. Voilà. Oui, On m'a pas fait moi ça. aussi. Voilà. Je suis au niveau du mot de passe. Oui, Au niveau du mot de passe, c'est la première fois. vous devez tout faire pour que l'accès au compte soit sécurisé. Oui, oui. Parce que s'il n'est pas sécurisé, tout le monde peut entrer. Et j'ai pris la peine ici de définir l'identité numérique comme quoi? Comme l'ensemble des données numériques d'un individu sur Internet. Tout cela part par l'identité numérique. Maintenant, comment il faut faire? Supprimer et remettre un autre à la place? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et dans la pratique, il est interdit d'utiliser un même mot de passe sur plusieurs comptes en ligne. C'est le plus dangereux dans la navigation. Parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, si vous avez un compte à la banque, à la sécurité sociale, à la CAF, au niveau des magasins, au niveau de vos entreprises, et que sur ces différents comptes, vous avez mis le même mot de passe, le danger